Alors dans cette présentation, on va voir les spécificités d'un autre diagramme UML qui est le diagramme d'activité. Alors ce diagramme, c'est un parmi les diagrammes essentiels dans la conduite de projet UML. Et donc il fait partie des diagrammes qui décrivent l'aspect dynamique d'un système d'information. Alors très important, le diagramme d'activité, il peut être attaché, donc on peut l'utiliser pour décrire tout un package, c'est-à-dire un sous-système. On peut même démarrer avec la description du diagramme d'activité pour tout un système d'information pour comprendre d'abord de quoi il s'agit. Mais en général, c'est à éviter parce que on peut le faire évidemment quand c'est un petit système d'information, mais comme je viens de dire, c'est mieux de décomposer d'abord en sous-système et puis d'avoir le diagramme d'activité qui décrit un sous-système plutôt qu'un grand système où on va se perdre. Donc, je redis, le diagramme d'activité, ça va nous servir pour décrire un sous-système d'information, donc pour mieux cerner et comprendre le système, comment il fonctionne, comment les opérations, on va dire, transitent d'une à une autre. On peut aussi l'appliquer à une partie du package, c'est-à-dire à un cas d'utilisation, pour comprendre la dynamique du cas d'utilisation, comme on peut l'appliquer à une opération, voir éventuellement comment l'opération va passer je veux dire, d'un état à un autre. Comme on peut aussi l'appliquer à une classe. Et là, si on l'applique à une classe, on va alors être en diagramme d'état transition. Et dans ce cas, on dit effectivement que le diagramme d'activité est une variante du diagramme d'état transition quand il s'agit de l'application de ce diagramme à une classe. Donc, le diagramme d'activité permet de montrer les règles d'enchaînement des activités dans le système. Alors, lorsque nous affichons ces activités avec la transition d'une activité à une autre, cela s'appelle un flow de contrôle, comme vous voyez ici. Le flow de contrôle est constitué d'une activité et de la transition vers une autre activité. Alors la transition peut être munie d'une condition qu'on appelle la condition de garde. Exemple, préparation de la commande et en fin de journée, donc lorsque cette condition est vérifiée, eh bien, on passe à une autre activité qui est l'envoi de la commande. Si on veut représenter également les objets responsables des activités, eh bien, on va parler d'un flot d'objets, comme vous voyez ici. Donc, vous avez le même exemple, et vous avez l'objet commande à l'état ouverte, qui est responsable de l'opération préparation de la commande, et l'objet commande euh, dans l'état envoyé, qui est responsable de l'opération envoi de la commande. Et vous avez aussi l'opération comptabilisation. Donc, qui est lié à l'objet commande, à l'état ou dans l'état envoyé. Voilà. Donc, ça peut servir. On va voir par après que cette implication d'objet, on peut s'en servir dans ce qu'on appelle les couloirs d'activité. Alors ensuite, ce qu'on va voir maintenant, ce sont les transitions. Alors, vous avez les activités, et entre les activités, eh bien, nous avons des transitions. Alors, nous avons deux types de transitions, ce qu'on appelle les transitions gardées et les transitions automatiques. Alors, les transitions automatiques, ce sont des transitions qui ne demandent pas une condition pour le passage d'une activité à une autre. Et les transitions gardées,
c'est le cas de transition qui nécessite la vérification d'une condition pour le passage d'une activité à une autre. Alors, dans cet exemple, vous avez l'activité examen candidature. Et puis là, nous avons ici transition de part et d'autre. Eh bien, si la candidature est rejetée, il y aura l'opération, l'envoi d'une lettre de refus. Si la condition est retenue, eh bien, il y a la convocation ou l'envoi d'une lettre de convocation. Donc ça, ce sont deux conditions, candidature retenue, candidature rejetée. Et donc là, ces deux transitions, on dit que ce sont des transitions gardées. Des conditions, voilà, gardées, donc c'est-à-dire il y a l'application de conditions. Là, par contre, lorsqu'il y a une convocation du candidat, eh bien, automatiquement, il y aura un entretien. Donc, il n'y aura pas une condition sur la convocation. C'est ce qu'on appelle une transition automatique. Dans le formalisme du diagramme d'activité, nous avons ce qu'on appelle le branchement conditionnel et nous avons ce qu'on appelle la synchronisation. Le branchement conditionnel, c'est cette condition qui permet de passer à une activité ou à une autre. Regardez cet exemple. Voilà ici l'activité constitution du panier de la commande. Alors là, la condition, si jamais le montant total de la commande est trop cher, eh bien on va passer à l'activité abandon de la commande. Si jamais le montant total de la commande est acceptable, eh bien on va transiter vers l'activité envoi de la commande. Alors pour la synchronisation, en fait il s'agit de l'exécution de deux ou de plusieurs activités en même temps. Regardez l'exemple. Alors on a ici l'activité examen candidature. Alors une fois c'est fait, on va transiter en même temps vers deux activités. L'envoi des lettres de refus et l'envoi des convocations. Alors ces deux activités vont s'exécuter en même temps. Alors pour donner ce sens de en même temps, eh bien on met ici la barre de synchronisation. Alors même chose après l'activité convocation, nous avons cette barre de synchronisation pour signifier que ces deux activités qui vont venir après s'exécutent en même temps, à savoir la préparation d'entretien technique et la préparation de l'entretien avec le département ressources humaines. Alors en diagramme d'activité, on peut également montrer les acteurs responsables des activités. Et à ce moment-là, on va présenter le diagramme d'activité sous forme de couloir d'activité. Comme vous allez le voir ici dans cet exemple. Alors, vous avez, comme tout à l'heure, l'opération préparation de la commande, l'objet commande à l'état ouverte, responsable de cette opération, transition vers l'activité envoi de la commande avec la condition de garde, responsable de l'activité envoi de la commande, c'est l'objet à l'état employé, qui est aussi responsable de l'activité comptabilisation. Alors là, vous voyez que chaque activité, on va la mettre dans le couloir avec le nom de l'acteur responsable de l'activité, des activités se trouvant dans le couloir. Donc ici, en l'occurrence, donc le service d'achat, c'est l'acteur responsable de cette activité. L'acteur responsable service achat est donc l'acteur responsable de l'activité envoi de la commande. Et puis l'acteur application comptabilité est l'acteur responsable de l'opération ou de l'activité comptabilisation. Alors pour résumer, le diagramme d'activité permet de représenter le côté dynamique du système d'information
En général, on l'utilise pour comprendre la dynamique d'un sous-système, c'est-à-dire d'un package, et puis de trouver, donc c'est un moyen de trouver les opérations, de trouver donc les activités, les actions, et de comprendre comment on passe d'une activité à une autre, de voir si jamais il y a des conditions de garde pour transiter d'une activité à une autre, pour aussi savoir s'il y a une condition de passage, savoir s'il y a une synchronisation, comprendre aussi les objets qui sont responsables de ces activités, comprendre aussi les acteurs qui sont aussi responsables de ces activités, et voilà. Mais en gros, c'est surtout de comprendre le côté dynamique du sous-système et de trouver les opérations et les conditions qui vont avec pour pouvoir construire le logiciel.